Salut à tous les amis, c'est Matoui. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus éprouvante de toute notre vie. Avec mes frères d'amour, Florian et Erwan, on s'est lancé le défi de faire Camp Paris à vélo. On a décidé de viser grand et d'aller jusqu'à la capitale. Notre itinéraire a été Caen, Bernay, Lisieux, Évreux pour la première journée le samedi. Et le lendemain, Évreux, Paris. On n'a pas vraiment réfléchi pour le lendemain, je vous avoue. Parce que, comme on dit toujours, on fait des choses avant, on réfléchit après. Pour moi, ce week-end a commencé à 1h30 du matin. Donc voilà, je travaille de 1h30 jusqu'à 7h30 du matin. Il est à peu près 8h. Je rejoins mes frères d'amour au centre-ville de Caen. Parce qu'on voulait partir de Caen pour faire vraiment Camp Paris. Ah ouais. Aujourd'hui, on part à Paris. 248 km, pas préparé, pas équipé. Aller jusqu'à Decathlon. On a fait 3 km. Et j'avais mal aux jambes. On sait pas où on dort ce soir, on a pris des hamacs. Mon papa il est toujours pas prévenu. Ma mère non plus. Mon père il a dit impossible, vous allez y arriver. Personne n'y croyait, personne pensait qu'on allait le faire. Et pourtant, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah ouais, mais moi. Il est même pas 9h et il fait déjà chaud. Et Erwan n'a pas de casquette. C'est dans la grosse merde. Même moi j'y pense. Les amis, c'est parti. Et c'est parti les amis, on y va. On n'a pas le temps de perdre du temps. À ce moment-là, les premières galères arrivent. On remarque que Erwan a oublié de prendre de l'argent. On se dirige donc vers Lisieux. Et la première galère, la côte de la gare, c'est une côte. Et là, Erwan et Florian, ils galèrent déjà. Ensuite, Florian a eu des galères avec son dérailleur parce qu'en fait, il pouvait pas changer de plateau. Du coup, on s'est arrêté un moment pour réparer son dérailleur. Il faut savoir qu'il a fait tout le trajet en plateau 3. Du coup, on a repris la route et fait un premier arrêt en plein milieu de la route pour appliquer de la crème solaire, ce qui faisait plus de 30 degrés. Et il faut savoir qu'on n'a pas du tout pris des pistes cyclables. On a pris le plus rapide sur ma piste. Du coup, on allait sur des voies express, des départementales, des autoroutes, tout ce qui est interdit, mais on l'a quand même fait. On fait notre première petite pause. On applique la crème solaire. Pour Erwan, malheureusement, c'était trop tard. On met un peu de crème solaire, comme vous pouvez voir. On fait une petite pause et puis on continue la prochaine étape, Lisieux. C'est parti. Sur la route de Lisieux, on a eu des côtes très pentues qui nous ont donné un avant-goût du voyage. Franchement, c'était super dur. Première côte, là c'est vraiment chaud. Par contre, c'est trop beau. C'est vraiment compliqué là. Après cela, nous avons commencé nos premières pauses eau qui nous ont sauvé la vie tout au long du voyage. Parce que vraiment, avec cette chaleur, on ne pouvait pas emporter avec nous beaucoup d'eau. Du coup, on a fait beaucoup d'arrêts dans des rivières, des cimetières et chez des gens, ce qui nous a sauvé la vie. On s'est arrêté un petit peu pour se baigner. Allez, casse la méga montée. Ça fait déjà 300 mètres au moins. On monte, frère. On monte. Oh, les flèches, c'est plus qui tasse. Ah là, on est bien. On va le faire, les gars. C'est sûr qu'elle est pas aussi chaude que toi en ce moment. Ah, il boit, frère. Ouais, par contre, t'es à l'aise. Par contre, t'es à l'aise, hein. Moi, j'aurais jamais bu. Ah ouais, gros. Elle est bonne, là, ou pas? Oui, elle est bonne, frère. Zéro goût. Zéro goût. Ah ouais, frère. Elle est trop bonne, ouais. Ah, elle veut taire. À ce moment-là, on est très confiant et on a encore même le temps de faire des blagues. On est bientôt arrivé à Lisieux. On a eu des très grosses côtes, des très grosses descentes. Mais bon, on tient le coup. On est encore debout. Enfin, assis. Puis on fonce là, on va le faire. Arrivé vers Lisieux, ça nous a reposé parce qu'il y avait des grandes descentes. Là, on va avoir une grosse descente. Une énorme descente même, je sais pas si vous voyez. On arrive à Lisieux. On va vite, ça va vite, c'est cool. À Lisieux, on était très contents, mais aussi très fatigués. Donc on a fait une petite pause goûter où on a bu des jus de fruits et des bonbons. On avait tellement chaud qu'on s'est mis en caleçon dans la rue et les gens ils rigolaient quand ils passaient à côté de nous. On est arrivé à Lisieux, on a fait le plus dur. Mais je pue, toi tu pues. Bâtard va. À la Khamboulila, on a fait le plus dur. Il y a eu des hauts et des bas. Ferme ta bouche. Ce que tu dis, c'est inutile. Vas-y, venez, on s'assoit là. Moi, j'en ai marre. J'ai le cul en. Tu veux t'asseoir? Moi je veux pas m'asseoir. Hein. C'est fini d'être assis. Donc tout coûtant, donc tout content et avec quelques douleurs aux fesses, on repart de Lisieux et là, gros karma. On était bien content lors de la descente de Lisieux, mais là il faut la remonter. Du coup, grosse galère pour repartir. Là c'est vraiment chaud. La sortie de Lisieux elle est vraiment très pentue. C'est vraiment hard. Carrément on a perdu Florian, on sait pas où il est. Il doit être en train de monter à pied. En tout cas c'est hardcore, on était bien contents. De la côte pendant très long, très long. On va tenir le coup, c'est parti. Direction Paris, pour arriver au plus vite, on emprunte le chemin le plus court. On se met à passer par une forêt que nous espérions être un raccourci. Là on passe par un petit chemin, un petit raccourci là. C'est un peu galère. Mais ça nous fait gagner, j'espère, quelques. C'est bon. On est chaud.
Sur la route de Bernay, on a commencé à prendre des petits chemins dans de petites villes, puis la fatigue a commencé à nous taper dessus. Donc on a refait une petite pause. Devant toi. On va tous mourir. T'as mal au genou. J'ai dit coup de soleil. Mal au coup de soleil. Bon, ça va. Bon, ça commence à être un peu compliqué, les gars. Là, on est à Tiberville et on va bientôt à Bernay. Yo. Puis nous sommes repartis, on a continué la route vers Bernay, puis nous y sommes arrivés. Beau gosse là. Là, on est arrivé à Bernay. Eux, ils sont en train de faire un burn-out. Et puis là, on va manger du poulet. Là, on a Florian qui est en train de genouiller. Il est assez fatigué. Franchement, en même temps, ses chaussures, elles ont la hesse. Là, Erwan, il a pas de chance. Hein. Voilà frère, je mets de la crème et Mais gros, ses ça jambes, me elles baisse sont quand même. rouges. Elles sont rouges comme une tomate. Tu touches à ma sensibilité. Là, on va manger et puis c'est cool. En cherchant à manger du poulet, nous avons fait la rencontre du boucher et de la bouchère. On vient de Caen et on va à Paris. Paris-Caen, mais non, mais Paris-Caen, ça se fait aussi, en vélo, mais... Oh, mais c'est mieux qu'en Paris. Ok. Ah, c'est pas carrément en vert, toi. On fait pas de vélo à la base. On y va comme ça. Ok. Ah oui, il fait chaud. En 20-30 ans, il y en a. Moi, elle est bien fraîche, je suis toujours pour le cas. Wait a minute. Who are you? On va à Paris. Paris. À vélo. À vélo. Oh, merci beaucoup. T'as qu'une bouteille? Oh là là, les... tous les jours à Bernay, madame. Oh, les poulets gratuits. Oh, merci madame. Petit poulet gratuit là. Voilà, j'aime bien. Merci beaucoup la bouchère. Puis comme de simples cuisses ne nous suffisaient pas, on allait jusqu'au Super U le plus proche et on s'est ravitaillé. Là, on va manger le poulet parce qu'on a très faim après les 90 km qu'on vient de faire. C'est parti. Bon appétit. Miam, 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 miam. Oh, elle est trop belle, frère. On la voit bien. Oh. Là, on repart de Bernay. On a bien mangé. On est déter pour aller jusqu'à Évreux. Et puis, c'est parti, quoi. Nous nous sommes retrouvés dans une des forêts les plus paumées de la région. Là, je viens de faire une chute sur la petite descente, là. Ouais, j'avoue, c'était une énorme descente, en fait. Florian, le ressenti de la chute? Il a cru que j'étais mort. Voilà. Heureusement que je fais du skate parce que ça m'a aidé à bien rattraper. Faites attention les frères. Là on est dans la forêt, pas loin de Bernay. C'est un peu la merde comme vous voyez là. On est en train de monter comme des chevaux. C'est pareil. Papy et Plan, ils galèrent à faire le trajet ici parce que ça capte pas. Grosse force à nous, hein, là on galère de ouf. Mais petit à petit, les trois blédards font leur nid. Ça c'est le principal. Une œuvre d'art. Il a tellement de coups de soleil qu'il est obligé de mettre son slip sur la tête. Et une serviette pour cacher ça. Pour pas avoir plus mal. Long et dur. Trop c'est trop. On peut pas accepter ça. Il reste 2h35 km. En sortant de la forêt, on voit au loin un cerf. On était tout contents et après on a vu qu'on était dans une forêt protégée à cause de la forte population de cerfs. Fatigués et en quête de rafraîchissement, nous sommes entrés dans un magasin pour acheter un bidon d'eau pour prendre une douche. Ah, c'est le plus gros bien de ta journée. Viens là, ouais. Viens là. Allez, t'as peur de quoi? De l'eau, frère? Ça rafraîchit, hein, voilà. Hydratez bien. Nous avons traversé une petite ville toute mignonne avant de nous lancer dans une autre montée hyper éprouvante. J'ai mal partout. Les coups de soleil, les fesses, les jambes, le cul, tout. Là, on vient de monter là. On n'est même pas la moitié. C'est hyper pentu. À la sortie de cette horrible montée que Mappy nous a encore une fois fait prendre, nous sommes arrivés sur la D13, la dernière ligne droite avant Évreux. À ce moment-là, Erwan a commencé à avoir du mal à suivre le rythme. J'ai prêté mon vélo à Erwan parce qu'il était un peu mieux que le sien. Finalement, nous sommes arrivés à Évreux et pour nous, c'était la plus grande réussite de l'histoire de l'humanité. On est arrivé à Évreux. On est trop chaud. Chocolat chaud. Chaud. Je suis mort. Chaud comme mes coups de soleil. Première partie de la journée finie. Là, on va essayer de trouver un logement à Graille. Et puis demain, c'est reparti. Hein. C'est tout minuscule. Des bébés canards. Trop mignon. Moi, je suis pas des bébés coups de soleil. Hein. Chocolat blanc, fraise. Nous sommes donc allés manger au tacos où nous avons rencontré un évreutiste. Ouais, incroyable. Ça vaut, incroyable. Après, nous sommes allés sur une place où nous avons dégusté notre repas. La nuit commence à tomber doucement et Erwan commence à somnoler. Il est en train de s'endormir en mangeant en fait.
À 23h30, nous avons donc décidé de trouver un endroit où dormir. Dans la nuit, on cherche à vélo où est-ce que nous pourrions dormir. L'objectif était donc de dormir chez quelqu'un. Sauf que on a trouvé personne. Comme des fatigués, on a trouvé à minuit et demi un endroit où se poser. Et c'était donc dans un air de camping-car. Installation du hamac, installation du deuxième hamac, installation du troisième hamac. Et là, tu m'as ébloui que les yeux là. C'est vraiment la merde. Là, on est sur un parking, il y a de la circulation autour et tout. On essaie de rester focus. On va essayer de bien dormir dans les hamacs. Normalement, ça tient. On n'a pas ce qui est couette, tout ça. Et puis, on verra hein, comment ça se passera. Du coup, je vous dis à demain. Oh non, peut-être que la vidéo elle va pas bien. Ta gueule, j'ai froid, j'ai pas dormi à 100 km. Bon les gars, je crois que là il a bien résumé la situation. On vient de se réveiller, il est 5h avec quelque chose 10 bars. On a dormi, hier c'était l'Afrique, juste parce qu'il faisait chaud. Et là c'est le Groenland. On visite du pays. Et là on est en visite du pays. Là je peux vous assurer, je suis bruschetta. Il y a plein de gens qui arrivent, on se cache où? Ah ouais on se cache. Je me cache mais je les filme. Non c'est... Non t'inquiète. Chut. Ah bah là c'est le confort hein. Ah bah là vous êtes à l'aise les gars. Ah bah là c'est le confort. Vous êtes mieux que nous, moi je vous le dis. Et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant. Le réveil était très tôt, très rude, mais rigolo. On s'est tous rendormis, comme des bébés. Nous n'avons pas résisté à refaire une petite sieste. Il est 10h. Dans un sursaut, je me réveille. Je réveille Florian et Erwan et leur dis qu'il faut absolument y aller. Nous repartons donc la tête dans le cul et avons pris un petit déjeuner à Cora où nous avons aussi pris toute la nourriture qu'il nous fallait pour la journée. On repart donc direction Paris, la dernière ligne droite avant la fin du projet. Malheureusement, nous avons repris une route nationale avec une énorme descente et surtout après une énorme montée. Là, on est en train d'aller en direction de Paris. On est en train de faire une méga montée de la mort. Ah, comme tu peux voir, on est en retard sur le programme, mais c'est la merde, mais on espère que ça va le faire et qu'on va pas louper le train. À toutes. Notre morale a été mise à rude épreuve. Après cette montée, nous avons emprunté tout un tas de chemins qui passaient par des forêts ou même des petites villes. Nous nous sommes encore une fois rafraîchis dans tous les cimetières et après cela, nous avons fait la rencontre de Patrick. Tu vas commencer à avoir des étoiles, c'est trop beau. Hein. Moi ça m'arrive en course, je veux dire, je pars en course à 30 km. On était dans le peloton, je voyais le peloton, ça faisait un mur devant moi, mais toutes les couleurs. J'ai freiné, qu'est-ce que t'as Patrick? J'ai dit non, allez-y, pensez ça. Tu vas arrêter le bonheur. Hein? Il nous a donné de l'eau et raconté son expérience. On lui a dit qu'il nous restait 70 km à faire pour arriver à Paris. Que lui, 70 km, il les faisait en 2 heures. Florian a commencé à avoir de grosses difficultés à cause de la chaleur. Erwan et moi l'attendions souvent pour qu'il puisse suivre le rythme. D'autant plus qu'il faisait 30 degrés. Nous avons ensuite fait face à une énorme montée dans une forêt isolée. Je préviens Erwan qu'un truc touche sa roue. Donc, du coup les gars, il a crevé. On est au tout début d'une forêt. La forêt elle est immense. On se dirige vers Mantes-la-Jolie et on peut pas retirer sa roue, du coup on peut pas la réparer. En gros c'est la grosse merde. Là il va essayer d'aller le plus loin possible. Puis après on va essayer de trouver une maison qui a une clé de 13 pour réparer son pneu parce que là ça va être hardcore. Je sais pas si on va y arriver là. Mais... Oh. Du coup on a dû finir la forêt avec son pneu crevé. À tour de rôle, Florian et moi on l'a aidé à le pousser ou on l'a poussé en même temps pour qu'il puisse avancer plus vite. Si je dois faire 4 heures comme ça, on me bien qu'avec tout le chemin que j'ai fait, ça, je vais y aller à Paris. Même si je suis crevé. On va y aller à Paris les gars. Même si vous y allez sans moi. Crevé pas crevé,
Coup de soleil, pas coup de soleil. Genou cassé, pas genou cassé. Finalement, on est sorti de la forêt. Nous avons rencontré Dylan, qui nous a prêté une clé de quinte, une pompe à vélo, une bassine d'eau et de l'eau fraîche. Il a fait son mieux pour nous aider. T'enlèves pas le truc bleu, c'est bon? Ouais, c'est le bouchon qui saute. Il y a un autre trou, là. Ça, il y a un autre trou là. On a réparé avec du scotch, chambre à air. Réparé, Nickel. pas sûr, mais Normalement, allez. Après 1 heure d'attente sans avoir réussi à réparer le vélo d'Erwan, on l'a aidé à se rendre jusqu'à la prochaine ville pour qu'il puisse prendre le train et aller jusqu'à Saint-Lazare. Malheureusement, Erwan a finalement pris le train en direction de Paris, car il était techniquement impossible pour lui de continuer l'aventure. Ça nous a beaucoup blessés, il était le plus triste d'entre nous, et Florian et moi on n'était plus que nous deux face à la route qu'elle allait suivre. Son cœur reste avec nous et on lui dit adieu. Les gars, je marche depuis 45 minutes, j'en peux plus. Ah là là, allez. Oh, la tour Eiffel, regardez. Ah non, je suis pas arrivé encore. Tu vois, Mappy, ils m'aident pour aller à la tour Eiffel. Sachez que Mappy, c'est mon pire ennemi. Il nous aura mis dans les galères, mais dans des galères, c'est pas possible. Putain. Les montées, la forêt, les serres, la boue, tout. Oh là là. Elle est vraiment là-bas, regardez. Elle est vraiment là, hein. J'arrive, bébé. Les gars. Je suis à la tour Eiffel. Ça, c'est incroyable. Oh ouais. Enfin faire. Ah ouais. En vélo les frères, en vélo, je suis là, à pied, j'ai fait vélo pendant 200 km, après j'ai fait 20 km de train, après le reste à pied, là je suis sous la tour Eiffel. Ah ouais, c'est la première fois que je suis sous la tour Eiffel, je suis heureux de ce voyage quand même si je suis seul et tout, et mes frères d'amour qui m'ont aidé là, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie, ce sera mes frères d'amour. Bon les gars, petite pause là, je suis bien installé. Ah, je suis bien. Je suis sous la tour Eiffel. Elle est vraiment belle la vie. Hein. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Ah si, ce qui me reste c'est quoi? Des coups de soleil. Aïe aïe aïe. Je suis même pas heureux d'être ici. Je suis heureux mais dans le mal-être pas possible. C'est bizarre comme sensation. C'était le pire et en même temps j'ai kiffé parce que c'était une expérience de fou. Mais bon, à pas faire, vraiment ne faites pas ça. C'est bien de se lancer des défis, mais celui-là c'était vraiment le défi de merde. Je me suis acheté une petite tour Eiffel pour en mettre sur le porte-clés pour m'en rappeler de ce truc. En tout cas, mes jambes elles s'en souviendront. Regardez, elles s'en souviennent déjà. Et là commence le cauchemar. Pour moi et Florian. Le soleil se met à taper comme du n'importe quoi en direction de Mantes-la-Jolie sur une route interminable toute droite qui mélange gravier et longue route sans air. Sur cette route, mon porte-vélo s'est cassé. Florian allait de moins en moins bien à cause du soleil. Nous roulions très près des rails de train et nous avons fait une petite pause sous les rails du train. On a eu un petit problème avec le vélo. En gros, ce qui tient ça là, ça s'est enlevé des deux côtés. On a mis les clés à laine et on a mis full scotch pour que ça tienne. Espérons que ça tienne la fin du run. Il se fait faim, il se fait fatiguer. Du coup, on va manger nos petits sandwichs. Voilà. Nous sommes arrivés à la D113, la dernière route interminable avant d'arriver à Paris-Saint-Lazare. Sans vent et sous une chaleur de 33 degrés, nous avons fait une ligne droite interminable. Juste avant d'atteindre les premières montées qui allaient changer notre rythme de vélo, on a fait une petite pause sur un rond-point et Florian s'est allongé par terre. À ce moment-là, c'était fini. Florian avait des fourmis dans les mains et se sentait trop mal. On n'avait plus d'eau et il faisait trop chaud. Il a fait une insolation. J'ai fait asseoir Florian à l'ombre et une mère et son fils en voiture nous ont passé du coca frais et une bouteille d'eau fraîche. J'ai appelé les pompiers, mais ils n'ont pas voulu se déplacer car la caserne était juste à côté de là où nous étions. De plus, nous ne pouvons pas nous permettre de rater notre train. Alors, j'ai appelé un taxi. Il nous a demandé 150 €. Du coup, comme on est des rats et qu'on n'a pas l'argent, on a appelé un Uber qui nous a demandé 107 €.
C'était notre dernière solution, on était au milieu de nulle part. Il n'y avait pas de gare à proximité pour nous emmener à Paris-Saint-Lazare. Du coup, je réserve le Uber et je me dis que je vais aller demander tous les camions qui passent s'ils peuvent pas nous emmener à une gare la plus proche pour nous emmener à Paris-Saint-Lazare ou directement à Paris-Saint-Lazare. Du coup, je me lève, je vois le premier camion et dans une dernière lueur d'espoir, je lui demande s'il peut nous emmener à Paris-Saint-Lazare. Il me dit non. Mais il nous a proposé de nous emmener à Nanterre. Et à Nanterre, heureusement, il y avait une gare qui pouvait nous emmener à Paris-Saint-Lazare un dimanche. Nous avons donc accepté et il a sauvé la vie de Florian. Nous sommes finalement arrivés à la gare. Il y a Ahmed qui nous a déposé à la gare de Houille pour rejoindre Paris-Saint-Lazare pour pas qu'on loupe notre train. Ce sera bien battu, mais malheureusement il y a des conditions qui ont fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. On va aller à la Tour Eiffel quand même. Prendre la photo parce que vraiment on s'est battu et on a eu plein de galères et on a quand même réussi à une sacrée route. Voilà. Et nous avons pris le train en direction Paris-Saint-Lazare. Arrivé à Paris, dans un dernier élan de courage, Florian et moi, on part en vélo, direction Tour Eiffel. Et sur la route, on croise Erwan, qui nous retrouve alors qu'il était en direction de Paris-Saint-Lazare, pour nous retrouver. Du coup, je le mets sur mon vélo parce que son vélo était crevé, et on fonce tous les trois, direction la Tour Eiffel. J'ai plus de vélo, sur le vélo à Mathéo pour terminer la route à la Tour Eiffel. On dira, c'est tout la fête de merde. J'ai mal au cul. Mais les gars, on va y aller les gars. Mais on va y aller à 3 frères. On avait dit qu'on réussissait ensemble. Et enfin, après plus de 200 km à vélo, nous sommes enfin arrivés à la Tour Eiffel. Je suis dans Paname, pas de distraction, pas d'histoire. Bon les gars, comme vous pouvez voir, on est enfin arrivé à Paris, à Tour Eiffel, qu'en Paris, en 2 jours. Il y a des arbres, lui il a attrapé un coup de chaud, lui un coup d'isolation. C'est pas un coup de chaud frère, c'est pas pareil. Ne me proposez pas de partir en vacances dans un pays chaud, je veux aller au Groenland. On vient de faire qu'en Paris en vélo. Il y a personne qui me dit merci. I am very big route. Oh, je ne comprends pas. Big travel, with bike, in 200 km. You repeat what I did. On l'a fait. Les klaxons qu'on a reçus d'encouragement et je vous aime. Ça c'est mon vélo ça. Mon vélo cassé là. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai des crampes. On va le faire hein. Comme d'hab hein. Ensemble. On est ensemble. On a dit qu'on le viendrait ensemble. On a fini ensemble. Nothing together, man. Allez. Il faut arrêter de réfléchir, il faut faire les choses. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Peace. Bonne journée. Salut. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.